Salut et bienvenue sur le cours des nombres complexes. À la fin de cette vidéo, tu maîtriseras la notion du nombre conjugué de z qui se note z bar. On va voir sa définition graphique et aussi ses propriétés qui seront très utiles pour le calcul. Allez, on est parti. Ne t'inquiète pas, le conjugué, ça n'a rien à voir avec le français, sinon ça serait pas moi qui serais ici en train d'expliquer. Donc déjà, tu peux revenir. Une raison pourquoi on a besoin du conjugué d'un nombre, même si tu n'as aucune idée de ce que c'est tout simplement pour calculer les divisions. T'as pas remarqué que jusqu'à maintenant, je te parle d'opérations tout le temps, la multiplication, l'addition, la soustraction, et jamais je te parle de la division? Non, je l'ai pas oublié, merci. Mais c'est juste que il faut cette notion de conjugué si tu veux diviser un nombre, puis l'écrire sous sa forme algébrique. Essaye et tu verras bien. Commençons maintenant par la définition du conjugué. Alors, on va faire un exemple tout simple. Si z est égal à a plus ib, donc ça c'est bien la forme algébrique d'un nombre complexe, a, la partie réelle, plus ib avec b, la partie imaginaire. Le conjugué de z, c'est a moins ib. L'idée c'est quoi? C'est que ta partie imaginaire, elle va devenir négative. C'est juste ça. Appliquons à 1 plus i. 1 plus i, le conjugué, j'obtiens quoi? Allez, si tu essaies de faire la même chose, bah le 1 reste pareil, et le plus i, du coup, il devient moins i. Est-ce que tu es prêt maintenant à tomber dans le piège à Fais-le avec moi, s'il te plaît. Z est égal à 2i plus 4. Le conjugué de z qui se note z bar, c'est égal à 2i moins 4. T'as aussi ça? Dis-toi juste que ce que j'ai fait là, c'est que j'ai mis d'abord la partie imaginaire. Ça, ouais, j'ai un peu, hein, bah oui, c'était juste pour te montrer et que tu fasses pas cette erreur. Je suis là pour t'aider, t'inquiète pas. Donc, le conjugué de 2i plus 4, la partie réelle reste, donc lui il reste plus 4, et l'imaginaire on lui fout un moins devant. Moins 2i. Une petite observation générale, si maintenant, je t'ai dit que ça inverse que le signe de la partie imaginaire, si A est un réel. Disons que du coup Z est égal à A plus, donc IB, donc le B est nul, donc j'ai juste Z est égal à A. Qu'est-ce qu'on peut dire du conjugué de Z? Z bar, bah c'est égal à Z. Parce que j'ai pas de partie imaginaire, donc j'ai rien à mettre un moins devant. Première chose. Deuxième chose, si maintenant j'ai Z est égal à IB, c'est-à-dire que Z est un imaginaire pur, alors le conjugué de Z, ça sera égal à moins IB, parce que la partie imaginaire, on lui met un moins devant. Et c'est ce que tu vas remarquer, c'est que Z bar, alors commençons par la première, Z bar est égal à Z si Z est réel, et Z bar est égal à moins Z, tu vois, là Z c'est ça, moins Z, si il est imaginaire.